va revenir sur quelques auditeurs, sur quelques réactions d'auditeurs, d'auditrices sur les communications ratées, on peut le dire, sur les gros salaires. Et puis vous voyez, on va parler de plein de choses en partant de ça. Je vous lis cette question de Christina qui nous a écrit à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Elle nous parle du cas de Patrick Pouyanné. Pardon, on est obligé de le prendre en exemple. Elle nous écrit: les salariés de Total ont fait grève après avoir vu le salaire de leur PDG, Patrick Pouyanné, augmenter de 52%, alors que leur propre salaire stagne. Comment Total aurait pu mieux gérer la communication et le timing, point d'exclamation, de cette annonce? Qu'est-ce que l'expert que vous êtes peut lui répondre? Alors, je vais prendre le problème dans un autre sens et à la racine, c'est-à-dire la divulgation du salaire de Patrick Pouyanné sur les réseaux sociaux, de ce qui semble être à sa propre initiative, et c'est là que ça pose un problème. On est dans une communication qui est hors sol, mais surtout qui ne devrait pas exister. C'est-à-dire c'est une donnée qui est publique. Un enfant de 15 ans entraînant 10 minutes sur Internet aurait pu trouver cette info, elle aurait pu être divulguée par un journaliste, il aurait pu en avoir des articles, ça n'aurait pas eu le même écho médiatique. À partir du moment où vous avez le PDG d'une des entreprises françaises les plus importantes et qui est dans la vie de tous les Français au quotidien et encore plus à cette période-là, ça devient un peu plus complexe. Et on est hors sol parce qu'il est inaudible d'entendre que finalement on est revenu à un salaire d'avant-crise, mais qu'on a fait un effort de 50% quand on est sur des sommes qui ne concernent pas la majorité des Français. Vous dites que la transparence ne fait pas tout. La transparence ne fait pas tout. Non, c'est un peu plus complexe que ça. La transparence, elle était là. Oui. Elle était déjà là. La question, c'est d'aller agiter quelque chose sous le nez d'une population qui, elle, ne peut pas comprendre et ne peut pas être réceptive à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut prendre ce qu'est le SMIC en France aujourd'hui, on peut prendre ce qu'est le salaire moyen en France aujourd'hui. À 60 millions de Français, vous n'allez pas faire entendre que finalement, j'ai fait un effort pendant la crise, j'ai gagné 3,5 millions seulement. Et puis là, je reviens à 6 parce que mon conseil d'administration a décidé. Ouais. C'est peut-être le cas, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Par contre, c'était une donnée qui était publique et il n'y avait pas besoin d'aller agiter ce drapeau sur les réseaux sociaux. Si c'était, si Total avait été votre client, vous auriez dit à son PDG, ne communiquez pas. C'est pas ne communique pas, si tu n'as pas besoin de communiquer. C'est une donnée publique, c'est de la donnée réglementaire pour des entreprises de cette typologie. Tu n'as pas besoin, il n'y avait pas besoin d'aller autant à l'avant de cette problématique. Il valait mieux laisser passer. Je suppose qu'à un moment ou à un autre, la presse aurait traité de ce sujet de la même manière qu'elle avait traité du salaire des personnes qui étaient en grève à ce moment-là, donc qui étaient estimées entre 4 et 5 000 euros, ce qui a pu causer un tollé à ce moment-là. Mais là encore, la question n'est pas là. Donc c'était pas nécessaire d'aller sur cette problématique-là. Il fallait prendre un peu de recul. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire quand on fait une bêtise. On prend du recul, le temps de la réflexion. Et bien d'autres choses encore. Ce qu'empêche parfois les réseaux sociaux, malheureusement. On a cette question aussi, Jean-Pierre, qui dit Kylian Mbappé, lui, gagne 135 millions d'euros par an. Pourquoi les révélations sur le salaire de Kylian ont semblé moins choquées que c'est le tour du salaire annuel du PDG de Total? Ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas égaux dans la communication. Elles sont arrivées dans un contexte radicalement différent. Oui. D'abord, au moment où le salaire de Kylian Mbappé est révélé, il n'est pas révélé par lui, il est révélé par la presse. Ça intervient aussi au milieu de plusieurs révélations. C'est-à-dire, il y a eu à l'époque, alors encore une fois, je ne suis pas là pour dire c'est vrai, c'est pas vrai, mais les révélations étaient le PSG, par l'intermédiaire d'un de ses directeurs généraux de l'époque, avait lancé une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux via des agences. Il y avait le service d'ordre et de sécurité du PSG qui était aussi au milieu de ça à un moment donné. Et au milieu, vous avez les conditions du contrat d'Mbappé. Oui. Bon, déjà, Mbappé, il est salarié du Paris Saint-Germain. Il fait sa négociation de contrat comme il doit la faire. Ça ne regarde que lui et son employeur. Mais surtout, il n'est pas allé dire, voilà, je gagne tant, voilà ce qu'est mon salaire. Il l'a fait dans une discrétion toute relative. Après, on peut être d'accord ou pas sur le salaire des footballeurs, ça c'est encore autre chose. Mais on n'est pas du tout dans la même configuration. Par contre, le point commun, c'est que Total comme Kylian Mbappé font partie intégrante de la vie des Français aujourd'hui et au quotidien. C'est vrai ce que vous dites, on se permet d'avoir un avis parce que finalement, Total, ça fait partie du patrimoine. Et le PSG, bon, pas parisiens on va dire, mais en tout cas Kylian Mbappé en tant que joueur de l'équipe de France, il fait partie de notre patrimoine, donc on a le droit d'avoir un avis. Néanmoins, la différence, c'est que Mbappé, c'est un salarié. Et donc, quelque part, la divulgation de son salaire... Mais il y avait à ce moment-là, dans la presse, plusieurs théories qui émergeaient, comme quoi ça pouvait être aussi une cause de rupture de contrat, que c'était sorti d'un certain cadre entre l'employeur et son salarié, que ça n'avait pas lieu d'être. Ce qui est vrai, après, on est dans le domaine public, on est sur des personnalités publiques. L'info est sortie, elle est là. Je pense qu'il n'a pas répondu justement aux interrogations qu'il avait pu avoir sur ces sujets-là, et il a pris un peu de la hauteur sur la question. C'est ce qu'il fallait faire. De la même manière que quand Patrick Pouyanné dévoile son salaire,
il comprend qu'il fait une erreur et derrière, on a quand même une cure médiatique de 2-3 semaines jusqu'à un retour pour une grande interview.